La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Megahanu, megachichi o, kabojo o, logo seto e, isimatonele, kawasaba, wanumai o, viwa vifa fama, koni fafakle o veve o, watrolo, yesa wena o. Chichi o, gabojo o, logo seto e, isimatonele, kawasaba, wanumai o, viwa vifa fama, koni fafakle o veve o, watrolo, yesa wena o. Agnolo, yes, Avec une voix aussi portée, aussi fine et affinée que la chorale que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, je ne suis pas à ce niveau. J'espère quand même qu'avant la fin de l'émission, je vais pouvoir y arriver. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous disons merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci au Seigneur Jésus, merci au Dieu Tout-Puissant, de nous avoir réveillés, de nous avoir donné la santé. Et pour les personnes qui espèrent encore des choses que vous n'avez pas pu obtenir, de toute évidence, et comme le dit cette chanson, ça va se faire, Dieu va le faire, il faut continuer par prier et garder espoir. Voilà, c'est le message qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, un message d'espoir à travers le contenu de cette émission et également revenir sur tout ce qui est d'actualité autour de nous grâce aux différentes rubriques et nous allons vous aider à redécouvrir ces choses basiques que vous avez à côté de vous, mais dont vous ne connaissez pas forcément le sens avec notre charmante Clotilde. Et nous avons Miss Iga ici, comme toujours, qui vient avec son coup de cœur, coup de gueule, mais également de la déconstruction sur tout ce qui nous entoure. Et comme nous sommes dans le mois de la lutte contre le cancer du sein, elle a porté la couleur qu'il faut pour pouvoir aborder le sujet convenablement. Ce ne sera pas tout. On va célébrer avec Mr. Rock, Katako et une petite surprise en fin d'émission. Une icône de la musique togolaise va certainement nous visiter aujourd'hui parce que laissez-moi vous dire, c'est aussi son jour d'anniversaire et elle a décidé de célébrer avec nous. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. On vous souhaite un bon vendredi en notre compagnie. Et tout de suite, nous allons partir avec le générique et revenir juste après, retrouver toute la troupe de l'émission. Mr. Lecky on the beat.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà votre rendez-vous bonheur à midi. Nous sommes là et j'aimerais qu'on ovationne également, ou alors tout de suite, Évangélisme Koya. Voilà, c'est ça exactement. J'y suis arrivée. Le nom est particulier, franchement, mais laissez-moi vous dire que vous chantez divinement bien et je crois qu'on ne peut pas commencer cette émission de la meilleure manière qu'avec votre voix ou vos voix. Franchement, une fois encore, merci et que Dieu vous bénisse d'avoir décidé de nous visiter aujourd'hui. Je ne suis pas seule au plateau, nous avons également Mister Eugène Guénou qui est déjà là, bien installé, ici en rose et blanc quand même, hein, pour rappeler à chacun que nous sommes toujours dans la lutte contre le cancer du sein et d'ailleurs il était... je vais dire hors de Lomé pour une action de sensibilisation à l'endroit de la jeune fille contre justement ce fléau. Et il va faire un gros et beau binôme avec Miss Iga qui aujourd'hui également décide de revenir sur le sujet. Célébration des anniversaires, Mr. Rock Katako quand même, il est bien décidé aujourd'hui, bien motivé dans la sorcellerie, ça se voit, ça se lit sur son visage. À vous célébrer comme cela se doit. Nous avons Miss Clotilde au plateau qui revient avec tradition au présent, tout ce qui nous entoure, surtout sur le côté du mariage traditionnel. Elle va nous parler de ces calebasses qu'on utilise de diverses manières, mais qui dans le mariage ont également leur place bien dédiée. Et puis nous avons une Miss Ruth Dionou qui a mis dans collant pour un vendredi, pour bien rentrer dans le week-end. Et donc, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. J'ai rien entendu, moi, je vous promets. Bonjour tout le monde. Bonjour Baudouin. Attends, évangélisme Koya. Avant la fin de l'émission, je vais savoir. Évangélisme Koya. Si je dis bonjour, vous allez me répondre de manière, comment je dis, chantée. On peut faire ça, de manière chantée. Sergio est trop loin. Il faut qu'il soit à côté. On va s'amuser aujourd'hui au plateau, les gars. On va faire ça. On va se mettre debout. On va pas rester assis du tout. D'accord? Que nos pieds là, y a. Non, j'arrive à toi. T'inquiète pas, j'arrive à toi, chérie Coco. On fait ça? Bonjour. Bonjour Baudouin. En train de dire comme ça. Merci les gars, installez-vous. Allez, asseyez-vous quand même. Bien. Alors, Kenopi, tu n'as pas de micro. Je vais te prendre un micro par ici rapidement pour savoir comment tu t'es réveillé aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Océane. Est-ce qu'on peut applaudir Kenopi? Il a changé de lunettes. Viens carrément là, viens. Oh my God. Non, vas-y, mets-toi debout. Non, sérieux, il a changé de lunettes. C'est de quoi je parle. Oh là là, oh my godness, Kenopi, ça veut dire que c'est une nouvelle année, véritablement, c'est un nouveau commencement. Si Kenopi change de lunettes, c'est que l'année est bonne, franchement, bravo. Quelles sont tes impressions? Déjà, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Je pense que je vais laisser l'honneur au Happy Day Boy de pouvoir en parler. C'est par rapport à cette journée spéciale que, tu vois, j'ai changé de lunettes. Rien que pour cette journée spéciale, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'augure rien de bon. Va t'asseoir, Kenopi. Assalamu alaikum. Amen. Salam alaikum. Amen. Salam alaikum. Oh, alaikum. One more time, say oh. Assalamu alaikum. Amen. Assalamu alaikum. Amen. Salam alaikum. One time, say hey. Sois béni. Sois béni. Je n'avais jamais entendu celle-là. Them sing, say. Merci. Merci.
Allez, au plateau, maintenant, on garde le sourire jusqu'à la fin, même si on n'a pas de l'argent. Hein, officiellement. Ça, il faut le rappeler quand même. On va garder le sourire jusqu'au bout, parce que nous avons déjà le souffle de vie. C'est un gros cadeau. Quelqu'un l'a dit, quelle est la plus belle chose que Dieu a pu te faire? Et je dis, c'est nous réveiller ce matin, parce que beaucoup n'ont pas eu ce privilège, cette chance-là. Et donc, que Dieu soit loué. Amen. Exactement, bien. Petit tour de table rapidement. On commence avec Miss Ruth. Dis-nous. Aujourd'hui, je suis très heureuse, très contente parce que je suis née un vendredi. Ah, Donc, alléluia. oui, à Fivim, quoi. Donc, un vendredi, du coup, tous les vendredis, je suis très heureuse, je suis très contente. Et aujourd'hui, spécialement, comme Kenopi l'a dit, c'est une journée de joie, de grâce, de bonheur, de reconnaissance. Et donc, ça fait beaucoup de choses pour moi aujourd'hui. Voilà. Toute la semaine, on était là quand même. Oui, toute la semaine, on était là. Déjà, le lundi, on était avec toutes les rubriques. On a parlé de mode, on a parlé expression. Ouais. On a fait des découvertes avec Hubert Abalo qui est revenu sur une grande dame, Madame Crépy. Ouais. Et il a fait une chute avec sa petite fille qui lance également des motifs en matière de pagne. Et c'était le vendredi dernier qu'elle a donc lancé officiellement. Donc, on vous invite, vous qui êtes amoureux des pagnes de la localité, faites un tour, vous allez apprécier. Et le mardi déjà, c'était avec nos invités dans cette émission. On a quand même essayé de redécouvrir des personnes spéciales à nous. Le jeudi, une émission avec tous les chroniqueurs. Je vais laisser Eugène revenir sur ça dans quelques instants. Hier, c'était l'émission que moi j'ai appréciée, même si, oui, Ah oui, c'est vrai. Hier, on a parlé du post-partum. voilà. C'est vrai que je ne suis pas encore une mère, mais quand même voir des mamans qui en parlent. Ouais. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est quand elle disait « Oh, il y avait mon chéri qui était tout le temps avec moi, qui me Non, ça, c'est soutenait. le côté positif. Oui. Hein, avoir son partenaire à côté, alors que... Il y en a d'autres, Là, c'était ouais. pas du tout ce qui s'est passé. Elle a dit qu'il n'a jamais été là. Oui. Déjà, elle accouche aujourd'hui. Le lendemain, le monsieur n'est même plus là. Il ne finit même pas de payer les factures. frais. Il a disparu. Et donc, finalement, ça l'incombe elle. Et ce n'est pas toujours rose pour tout le monde. Tout le monde, Mais ouais. c'est ce qu'on souhaite, que les hommes ils soient un peu plus engagés dans la vie voilà, de ces femmes-là. Ouais. Amen. Non? Amen. Amen. Voilà, Yeah. donc j'ai énormément apprécié. J'étais devant le poste téléviseur avec mes sœurs et elles ont dit waouh, si c'est comme ça, il faut que déjà les femmes on se prépare psychologiquement à rentrer, à devenir maman. Parce que si c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai que beaucoup de jeunes filles, on ne sait pas qu'après l'accouchement, il y a des choses comme ça qui nous attendent. On n'a pas les informations. C'est pire Oui. que l'accouchement des fois. Oui. Et on se dit, ah non, on est dit quoi, c'est fini. Non, c'est pas. Oui, c'est la partie la plus critique. Hein. Aller accoucher, c'est la partie la plus critique. Mais après l'accouchement, c'est là qu'une autre vie débute. Et elle est aussi très difficile, elle est aussi très prenante. Et malheureusement, c'est psychologiquement qu'elle devient un peu plus délicate, cette deuxième vie-là. Mais sinon, on est content quand même d'avoir fait des enfants et on est content d'avoir de beaux bébés. Ouais. Et félicitations à toutes les mamans qui ont réussi à passer ce cap. Et que Dieu bénisse toutes les futures mamans parce qu'il y a beaucoup de femmes Amen. aujourd'hui. Iga, amen. Amen. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu veux faire ça? Dire amen. Le amen de Iga là, c'est timide d'être ton amen là. Iga, que Dieu te Iga bénisse. ne reçoit des jumeaux, ma Amen. soeur. Ah, mais voilà, c'est ça, exactement. Toutes les femmes qui rêvent de connaître cette douleur, ben écoutez, que Dieu vous écoute et qu'il exauce vos vœux. Amen, C'est important que vous puissiez porter vos bébés. C'est important. Voilà. Donc, merci. Merci pour le petit tour de table. Oui. Alors, Mister Eugène, il était aux commandes le mercredi. Le mercredi. Exactement, le mercredi. Et si tu permets, j'aimerais revenir rapidement sur le sujet d'hier, le débat, qui hier a fait couler beaucoup d'encre. Et beaucoup de langues, en tout cas, ont été déliées. Beaucoup de personnes ont terriblement apprécié le sujet d'hier, le postpartum. Et il y a un témoignage qui est arrivé à mes oreilles qui est extrêmement choquant. Je me permets de vous partager avec plaisir. Voilà, quelques parties de ce témoignage-là. C'est une dame donc qui aimait follement, amoureusement son homme. Elle est tombée enceinte, sauf qu'il y avait des signaux d'alerte déjà qu'elle avait ignorés. Ah, Voilà. Et
ça, ce n'est même pas. Son calvaire n'a pas commencé postpartum. Son calvaire a commencé déjà pendant sa grossesse où le monsieur ne faisait que lui porter main tout le temps. Seigneur Jésus, avec un bébé dans le ventre. Avec un bébé dans le ventre. Il faut être garçon hein, pour faire certaines choses. C'est point- spirituel? Voilà. C'est spirituel, non? Non, c'est spirituel. C'est même physique, non. Ça n'a rien de spirituel, là. Non, ça n'a rien de Au spirituel. point même où un jour, lorsqu'il lui portait encore main, eh bien, elle est tombée, elle s'est cassé le bras. Je pense qu'elle était dans le 7e ou le 8e mois et ça a été vraiment compliqué. Donc, elle a fait le bébé qui était finalement prématuré à cause de ça. Oh mon Dieu. Et toujours Avec ces lots de problèmes en plus, quand tu es un prématuré, c'est pas évident. c'est du pas tout. évident. Et après la naissance du bébé, maintenant, le monsieur a commencé une torture psychologique où il l'insultait constamment. C'était des insultes tous les jours. Déjà qu'elle ne travaillait plus, elle-même, elle n'avait pratiquement pas d'économie. Le monsieur ne prenait pas soin d'elle, ne donnait pas de l'argent. Et donc, finalement, le bébé aussi a fini par partir. Mais lui, il a déjà aimé cette femme une fois. Parce qu'à chaque fois, quand je vois un homme maltraiter une femme, la question que je pose, est-ce qu'il a vraiment aimé cette femme? Parce que tu ne peux jamais porter main à une femme que tu as aimée. Tu ne peux même pas insulter une femme que tu aimes. Parce qu'une personne que tu aimes, tu la respectes. Tu veux juste la voir heureuse, tu veux la protéger. Donc, aller jusqu'à pousser une personne dans ses pires retranchements comme ça, C'est horrible. avec un bébé dans le ventre, et après même l'accouchement, au lieu de la protéger, tu continues de forcer, de pousser jusqu'à ce que le bébé s'en aille. Oui, Seigneur, j'ai vu un film comme ça. C'est vrai que c'est une illustration, mais les meilleurs films sont les meilleures illustrations des meilleures réalités, pour dire la vérité. Et donc, dans le film, le monsieur était très violent. La dame, elle a accouché. Le bébé était là, mais il était tellement violent. Il était violent pour un oui ou un non. Il était violent pour une fourchette. Il était violent pour une porte fermée. Il était violent pour le climatiseur qu'on a gardé allumé. Il était violent pour tout. Toujours nerveux. Et le jour-là, la dame, elle avait le bébé en main et elle était au balcon. Le monsieur est arrivé à cause de je ne sais pas quoi, quelque chose qui l'a énervé. Il est arrivé, il a voulu engueuler la dame et sans faire exprès, sa main a poussé la dame. Comme ça, c'est le bébé qui est tombé. Et le bébé est mort, tu vois. J'ai dit, mais c'est même ce matin que je pensais à ça. Minoro Surula, la vie est tellement courte et la vie, elle est juste trop belle. Donc, certaines choses n'ont pas besoin d'exister. Tu vois, ce côté négatif de la vie, on n'a pas besoin de découvrir ça. Ou on est tellement méchant, on montre, mais kakaka, C'est le mépris. Au fait, C'est aussi, pire que il y du a mépris. Il y a une influenceuse qui a partagé son témoignage congolais, elle s'appelle Vanessa. Cassero. Oui, je ne sais pas si vous avez suivi Si. le témoignage qu'elle a fait pendant Ouais. qu'elle était enceinte. C'est à peu près pareil comme l'histoire que tu as racontée. Et le pire même pour elle, après son accouchement, à peine 2-3 mois, elle remarque qu'elle est encore enceinte. Oui, d'après l'histoire qu'elle a racontée elle-même. Ah, ça. Et pendant la grossesse, l'homme avec qui elle était la battait. Mais comment vous faites? Bref, on va couper court. Je pense qu'on ne va pas se plomber la journée avec ça. On va juste dire Alléluia. Amen. Que Dieu déverse vraiment, Dieu, mais que Dieu déverse la paix dans les cœurs, mais vraiment éviter quoi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui vous possède comme esprit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est bien portant, psychologiquement parlant. Et quand on était avec le psychiatre hier, il a dit que la majorité des hommes qui sont violents envers les femmes, ou vice-versa, souffrent de problèmes psychologiques, mais ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Allez faire attention. Des fois, c'est important de se faire suivre également. On ne sait jamais. Hein. Encore faut-il savoir qu'on est malade pour se faire traiter, pour se faire soigner. On devrait pu savoir si les parents observaient un peu mieux leurs enfants. Moi, je pense que ça aussi, c'est une sorte de démission. Je suis d'accord avec toi et j'irai dans ce sens en disant que je pense qu'à part peut-être la dot aujourd'hui, les analyses pour se marier, je crois qu'on doit demander aussi un test psychologique. Normalement, on devrait demander un test psychologique parce que les jeunes filles vont se marier à des psychopathes. Pardon, hein, je ne dis pas que c'est toi. Non, si, les jeunes filles vont se marier à des gens qui sont malades, qui ont des douleurs, des blessures de l'enfance, des séquelles. Et puis après, c'est n'importe quoi. Sur la pauvre dame. On a des hommes aujourd'hui qui ne connaissent même pas la pitié. La pitié, mon Dieu. Il y a des hommes, ils sont sans cœur. Ils ne connaissent pas la pitié. Tu vois un homme de notre génération qui peut laisser son enfant affamé pendant que lui-même il mange.
Son endroit. Mais comment vous faites? Maman. C'est incompréhensible. C'est pas possible. On doit, oh non, il faut on va prier sur les hommes. On va prier sur Non, les hommes. Il faut j'avais que quelque chose se passe. j'avais un camarade de classe. Vous êtes là, non? Vous prenez, non? Vous allez chanter dessus. J'avais un camarade de classe souvent, quand il était malade, son père lui disait bois de l'eau, tu vas te coucher. Parce que vous voyez ça? Bois de Pourquoi l'eau, la tu vas te personne est coucher. malade? Alors que peut-être même qu'il avait besoin peut-être de parler. Non, ce gars a plus de la maladie. Il a une autre maladie. Il est en train de lui créer la maladie psychologique comme ça. Lui, il va jamais oublier. Tu vois, ces genres de traitements-là. C'est pas Donc, bien. en tout Oh. cas, je salue encore une fois ton leadership pour ce fait-là de pouvoir ramener donc ces sujets qui minent en tout cas notre société, Ah, les gens ont ramener, pleuré en parler, hier. Hein. et pour que ça puisse en tout cas guérir certaines personnes si Ouais. possible ou mettre d'autres personnes sur le chemin de la guérison. Mhm. Mercredi, elle le disait, j'étais aux commandes. Ouais, si, en noir. Et Noir. il y avait donc le coup de cœur de l'émission qui était donc Miss Grace Bone, qui était donc habillée, sublimée par Jérôme Création, Oui. qui lui a fait une très belle tenue. Et donc voilà notre petite semaine dans la pause. En tout cas, c'est agréable. Hein. Je pense que vous avez tout dit à ma place. Et donc, je vous dis merci parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas beaucoup me fatiguer. Vous comprenez? Mais sinon, voilà quand même ce que ça a été. Célébration des anniversaires. Je pense qu'on va laisser cette rubrique-là pour le compte de l'émission d'aujourd'hui. Mais bon, Jamais. fête Non, d'anniversaire à tous il faut ceux qui honorer, Non, il non, faut sont honorer aujourd'hui. tous ceux qui Donc, souffrent déjà, allons aujourd'hui. poursuivre. Là. Nous Ça allons va être honorer. heureux. Nous allons, Voilà. le peuple réclame. Nous allons. Clame la rubrique de Le peuple On va y réclame. aller, je pense. On va y aller avec le Méli-Mélo. Non, on va y non, aller avec- Nous allons parler des On va anniversaires. parler des Cette anniversaires. On va parler traduction. des anniversaires. Vous savez, et puis vous criez. Je ne comprends pas là. Ok, soit. Mais avant toute chose, j'aimerais prendre le téléphone de l'émission. M. D'accord. Roy Katako va nous le retirer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et donc, Maison des mariés, on prend le micro. Aujourd'hui, on aborde quel sujet avec toi? Aujourd'hui, nous allons parler des calebasses. Gracias mucho. Les calebasses. Ah, ça y est, ça va, tout va bien? T'as mangé? Tu as vendu des moutons? Des moutons. Ok, ça va. Alors, dis-nous tout. Ah, je fais ma rubrique en même temps. Là, Non, J'ai juste pas vu mon jingle l'introduction. passer. Juste l'introduction. Ah oui. Je suis déconcertée. Depuis que j'ai entendu journée spéciale, anniversaire, donc ça fait que je ne suis pas sur place aujourd'hui. Reviens sur place, là, ça va te faire du D'accord. bien. Donc, on va parler de la calebasse, que je trouve l'histoire vraiment magnifique. Et ce qui me plaît le plus, même dans l'histoire de la calebasse, c'est que malgré les années, malgré que c'est en science ancestrale, aujourd'hui, ça n'a pas perdu sa valeur. On l'utilise encore aujourd'hui sur plusieurs formes. Et dans quelques instants, je vais en parler plus. On veut bien savoir ce que la calebasse, ce à quoi elle sert surtout dans les dots chez nous, parce qu'ailleurs, tu vois que oui, on sert peut-être du vin de palme dedans pour le marier, pour identifier tonton parmi les gens, ainsi de suite. Chez nous, je n'ai pas vu quelqu'un boire du vin de palme dedans. Ah, donc, il faudrait Aussi. que tu nous dises. Par contre, j'ai Il y a vu même des une gens image même. aller ramasser les jetons des invités. Ça sert à En ça. Côte d'Ivoire, chez Hein? les Sénoufos, Oui. la calebasse, déjà, ça représente un peu la femme. Ah. Donc, pendant la cérémonie des dettes, c'est dans ça qu'on met l'argent. Tout le monde doit cotiser. Ah, donc, ça donc veut voilà. dire que la femme a besoin d'argent pour elle, pour s'entretenir, et que tout le monde doit y participer. Vous avez entendu? Non. Laisse. Évangélisme Koya. Évangélisme Koya. Le réseau n'est pas très bon par ici. Vous faites là, ça sert à On rien. n'entend pas Surtout bien le côté ici. garçon là, vous trois ici là, ça sert à On rien. n'est pas d'accord Je avec vous ça. le redis, la calebasse chez les Sénoufos, ça c'est en Côte d'Ivoire. Oui. Ça sert à collecter de l'argent comme ça. Ils n'ont qu'à Le faire ça jour entre de eux la là-bas. dot, tu vois. Et chez nous à Lomé, Non, mais ici chez nous même, au je Togo. trouve dommage qu'on le fait avec les plastiques. Hein. Ici, on prend les assiettes. Non, l'essentiel c'est que l'argent soit collecté. Tu vois ça? Mais si ça peut te faire plaisir que ce soit dans la calebasse, on va réintégrer la calebasse dans les cérémonies de dot. Oui, Ça, oui, je... oui. Oh non, mais on va réintégrer ça. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Vous ne dites pas amen. C'est pas grave. Vous allez payer. Voilà, c'est tout. Bien. En tout cas, on va revenir dessus dans quelques instants. Et bon, on va aller à la célébration des anniversaires. Justement. On a vite fait coup de cœur, coup de gueule. Hein, vous savez ça? Oui, on l'a fait. Oui. On l'a fait, Vite coup de cœur, oui. coup de gueule. Oui. Entre nous, on a parlé de ces tontons qui ne prennent pas soin voilà, de leurs femmes et de leurs enfants. Mais il y a d'autres coups de cœur, coups de gueule. Hein, si vous voulez, peut-être quelque chose que vous avez remarqué en arrivant ici aujourd'hui, qui vous a touché ou qui vous a fait plaisir. Why not? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Iga, ben, si tu veux le faire, alors on va partir avec le jingle de coup de cœur, coup de gueule, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on vient retrouver la charmante en rose, Iga Rose.
Iga Rose. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ce sont les moments de déconcentration du DR. C'est ta faute, hein? Tu voulais dire ancestral, tu es allé me chercher ça avant. Iga Rose. Oui, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Non, qu'est-ce que pour une fois tu as aimé? Oh, j'aime toujours. Voilà, ce que j'ai aimé aujourd'hui en venant à l'émission, c'est un homme qui m'avait approché et moi je pensais que c'était un dragueur du matin. Sauf que non. Sauf que bon, c'est un tonton qui m'a approché, il a dit oui, j'aime bien ta tenue et tout, j'aimerais bien payer ça pour ma chérie. C'est vrai? Oui. C'est un laisse. Je crie, On appelle ça TAP. Attends, Technique d'approche. Kelopi, je te prends un micro là-bas. Tu peux me passer ton micro, s'il te plaît? Voilà. Pourquoi j'ai dit on laisse? Vous pensez que c'est une technique d'approche? Non, ce n'est pas ça. Il a payé. Parce qu'il n'a pas. Non. Parce qu'il n'a pas demandé mon numéro. Ah, laisse. Ça, c'est la première fois. On va se revoir où? Il n'a pas demandé ton numéro, mais tu parles de lui aujourd'hui. Il a demandé dans quelle boutique il pouvait avoir ça, comme je l'avais payé tout. Donc, moi, je lui ai tout dit. Donc, il a dit juste merci, il est parti. Mais ce n'était pas un dragueur du matin. Attends, demain matin. Peut-être c'est du soir. Où est-ce qu'il va demandé ton nom? matin. Question. On va Est-ce qu'il se a demandé croiser ton où? nom? On S'il a va demandé ton nom, il a évangéliser ça, je te dis. S'il a demandé Attends, ton nom, demain il a matin. ton numéro. Non, hein. il n'a pas demandé mon nom. Il n'a rien demandé. Il a dit juste Lui, Tata, là, j'aime c'est bien un ta tenue. professionnel, c'est le président. Du syndicat. Tu vas rien voir venir dans le film. Tu as entendu ce qu'on t'a dit? Technique d'approche. Les aînés parlent. Il faut écouter. Ma donc, soeur, tu as entendu ce que ta grande soeur vient de te dire? Si C'est vraiment. le chef bandit même, le chef du cartel même. Si c'est la vérité, franchement. Il n'est pas pressé. Ah bon? Non, lui, il n'est pas pressé. Sa tactique, là, c'est la patience. La Moi, patience, j'attends qu'il c'est un vienne chemin. avec une voiture. Hein? Voilà, tu vois. Attends demain. Tu vas encore porter un autre habit, non? Il va même te dire que non, l'eau, je l'ai acheté pour ma chérie. Merci pour la recommandation. Mais la coiffure que tu as là, ça aussi, ça me plaît. Tata, tu as acheté ça où? Finalement, là, ce qu'on va faire, comme tu sais, choisir les belles choses, je vais prendre ton numéro. Terminé. C'est comme ça que tu es tombé Si elle dedans. t'a expliqué le scénario, donc tu Tu as connais compris? déjà la Je ne vais fin. pas tomber dedans. Non, parce que nous, on a vécu. Les reines On a vraiment beaucoup vécu. C'est pour ça que je parle, tu vois. Mais sinon, bravo à ceux qui font ça, qui ne prennent pas les numéros. Sur le lion, on dit c'est technique de drag level up. Non, ça, c'est pour les debout. C'est pour les debout. Ce sont ceux qui viennent comme ça, tu vois. Et eux, ils ne font pas... Pss, pss, ils sont pas... Ou alors, le tonton a suivi l'émission. Quand on a dit pss, pss, là, cette vie-là, il allait réfléchir. Oh, moi, tu vois, c'est ça. C'est possible. C'est possible. En tout cas, franchement, bravo à ceux qui véritablement ne prennent pas les numéros. Même si je sais que ça, là, c'est utopique. Mais que Dieu vous donne la force de ne pas prendre les numéros. Mais s'il vous ça plaît. existe des hommes comme ça. Ah, en tout cas, vous avez votre avocate, Iga Rose, qui vous félicite aujourd'hui. Vraiment. Coup de cœur, coup de gueule, encore au plateau. Peut-être Kenopi, en venant aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu qui t'a plu ou pas plu? Je te ramène le micro, tu veux bien ou non? Non, ça va? Sergio? Une seule chose, il y a quelque chose. Ok, je vais prendre le micro pour toi. On va envoyer celui-là à la régie. Sergio, ça va? Bon, la seule chose qui m'a plu ce matin, c'est quand j'étais là. Ouais. J'étais avec ma famille, je peux dire. Ok. Donc, quand je me suis tourné, j'ai vu le tonton Eugène arriver. Et je me suis dit, oh, Dieu merci. Enfin, il Parce est que là. la dernière fois, il n'était pas Il là. n'était pas là. Ah, ça, c'est Donc, mignon. heureusement qu'il est là. Voilà, tu vois, ta présence est importante. C'est toi qui ne comprends pas, Bah, tu vois. Océane, Oui, j'aimerais poser une question. à qui? À tout le monde. Ah, tant que c'est pas à moi, c'est bon. Vas-y. Ouais, mais toi y compris. Maintenant, vous nous interdisez de draguer. On fait comment pour se marier? Qui vous a interdit de draguer? On ne jamais interdit. Hein? On t'a pas interdit de draguer. Quand tu On dragues, parle de la manière. Quelle opinion? Ah, professionnel. Quelle opinion? Professionnel dans la Iga, drague. On va être professionnel dans la drague. Malheureusement, tu n'as pas le numéro du grand Il n'a pas sinon. pris le nom, il n'a pas pris le numéro. Quelle opinion? Comment? Quand tu dragues, est-ce que je suis là? Ah, mais. Non, réponds calmement. Quand tu dragues, est-ce que je suis là? Ouais, tu es dans mon téléphone. Quelle opinion? Quand tu dragues là, est-ce que je suis à côté?
Non, mais mon téléphone est À quel moment je t'ai empêché de draguer? Ah ben, lorsque je vois ton numéro, je me rappelle que voilà, la bosse a dit... Combien de fois tu vois mon numéro si c'est pas à la fin du mois, tu cherches mon numéro? Hein? Tu dragues, vous draguez. De toute façon, personne ne vous a rien Non, dit. mais c'est une vraie question. C'est Oui. une vraie question. Il y a des fois où que les filles, les femmes, il faut doser. Il faut doser. Parce qu'il y a des fois, tu t'approches d'une gentille tata, on s'est dit, on te traite comme la peste. Question pour toi. Réponse. Est-ce que tu es célibataire? Hein? non, mais Océane. Oh non, laisse. Il parle d'un cas général. Ouais, là, c'est le cas général, ou bien? Quel je te Ton va répondre d'abord. Eugène, réponds s'il te plaît. Là n'est pas le sujet. Non, C'est le sujet même. Est-ce que tu es célibataire ou pas? Ça dépend des jours. Non, mais Eugène, à l'état civil, est-ce Les que tu es jours où marié tu ou n'es pas célibataire? célibataire. À l'état civil. Attends, merci. les jours où tu n'es pas célibataire, Oui. là, comment tu as fait pour la draguer pour qu'elle soit en couple avec toi? Tu l'as draguée? On t'a Oui, pas mais empêché? facilitez-nous la tâche. Tu n'es pas allé te battre non plus, n'est-ce pas? Tu aimes le gars, mais Qui? tu fais comme ça. Qui a dit que qui aime? Hein? Sinon, pourquoi tu finis par accepter? C'est parce que vous insistez, on a pitié de vous. La pitié. Coup de cœur, mais va continuer. Coup de cœur, coup de gueule au plateau, peut-être Miss Ruth. Ah bon, moi, j'ai pas de coup de cœur, coup de gueule, Yeah. jusqu'à ce que je trouve un coup de cœur. Ces personnes qui Ça, c'est prennent... le célibat. Hein. Non, ça, c'est le célibat. Non, c'est parce que non, Elle est trop le angoissée, là. célibat endurcit le cœur. Mais l'amour adoucit le cœur. Ah, applaudissez-moi. Ah, vous êtes là. Ah, depuis que tu es célibataire, bon, je ne sais pas si en temps tu as actualisé. Mais si même tu as actualisé, Attends, Océane. Elle n'a pas actualisé. c'est toi qui as prié pour qu'elle se retrouve célibataire. Oui. Dis donc. Elle me frustrait. Regarde-moi la société. Mais Océane, Oui. le 14 février, Ruth nous a fait une déclaration. Ah oui, directe c'était ici, là. C'est le La après déclaration ça. finale. C'était le 12 Donc, je suis en février. retard. Non, tu il a n'es rien pas compris. actualisé. La relation était finie le 12 février. Elle a fait Atalakou le 14. Non, c'est parce que tu vois. ça n'a pas donné. Oui, en fait, quand ça finit brusquement, tu mets du temps avant de réaliser. Tu te dis que non, c'est juste une petite querelle. C'est rien, ça va passer. Et donc, du 12 au 14, c'est la période d'espoir. Voilà, tu as de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es la solution. Non, mais tu sais, des fois aussi, rupture Ce avant n'est le pas 14, là, fini. c'est tactique. Hein. Attends. Pour le monsieur, là, ce n'était pas tactique. Là, c'est diabolique. Et donc, jusqu'au 14, en tout cas, elle espérait que, voilà, les choses se remettent en place. C'est après le 14, après, elle a fait une déclaration ici qui nous a tous frustrés. Je dis ça, je dis rien. Elle a fait notamment chérie. Il fallait voir comment elle a dit. J'ai dit, Ruth, quel message tu as eu ce matin? Oh, chérie. Mon chéri. Et elle a parlé à un moment donné, elle a mis bébé. Ah non, j'ai pas mis de bébé. Hein. Et en plus, elle a dit Ah, non, j'ai pas à mis de la fin, bébé. ben, je t'aime. Non, j'ai pas mis ça. Tu as mis. J'ai donné... Bref. Mais attends aussi, Anne. Non, Dieu on va ne dort laisser. pas. Non, Dieu ne Où dort. est la relation? Où est la relation? Attendez. Où est la maison? C'est gâté, Nanina. Attendez, Océane, tu sais que c'est peut-être cette déclaration-là qui a encouragé certaines personnes. Allez faire quoi? Suivez mon regard. Non, ça a déjà fini. Ruth Dionou. Brock, tu sais de quoi je parle? Pardon. Moi, c'est une relation de 2 semaines seulement, je fais. Pardon. Bon, ok, Ruth, excuse-nous, c'est fini. On t'a assez charité, maintenant, dis-nous. Alors, mon coup de gueule, c'est pour nos tontons, nos tatas qui... Mais laissez Non, tu as les dit tata, tontons. c'est bon, c'est équilibré, là. Les tontons et les tatas qui, dans les transports en commun, prennent des appels ou font des vocales à haute voix. Et on connaît, jusqu'à la fin de du trajet, on connaît tout le monde, la famille, les tontons, les tatas, tout ce qui s'est passé à la maison, qui a fait ci, qui a fait ça. Oui, on t'intègre même dans le groupe familial. Tu connais tout le monde, en fait. Et des fois, c'est désagréable d'être dans un transport en commun. Et puis la d'écouter toute personne... la conversation de- Allô, Aore, Nyenkpama Dode, Fikere. Oh,
Non. Laissez les gens souffler, vivre. Non, Tu sais comment la personne a fait pour acheter son téléphone? Tu veux lui montrer comment utiliser le téléphone? C'est toi qui es indiscrète d'écouter la conversation de quelqu'un. Quelqu'un qui parle fort. Je suis pressée de parler parce que j'ai vécu un truc moi-même. Là encore, dans un taxi, ça va. C'est peut-être 15, 20, 30 minutes maximum de trajet. Mais imaginez un bus Lomé-Cara. Vous avez 7 heures de temps à passer ensemble. C'est du bon voisinage. Non, c'est du bon pas voisinage. bien, elle va crier, c'est Vas-y, normal. dis, Donc, moi, il s'est passé un truc. J'avais même écrit brièvement dans le groupe. Je vais chez ma coiffeuse du quartier. Bien rapprocher le micro. Je vais chez ma coiffeuse du quartier. Il y a une dame qui est là. Elle est sur TikTok. Volume, là, elle a mis ça à 200. Je me suis dit, bon, peut-être, elle va diminuer. Mais peut-être, je suis là, je patiente. J'attends. Elle défile. Elle allait sur une vidéo, là, ça a crié dans mon tempo. Elle dit, ma chérie, s'il te plaît, tu n'es pas seule. Diminue ton volume ou mets un écouteur. Elle a commencé à parler, en niveau, elle a commencé à parler en minant. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur. Mais de toute façon, si c'était avant, de toute façon, il allait la frapper là-bas. Par là, on allait faire là. Non, je suis sérieuse. Mais maintenant, tu es devenue très civilisée. Maintenant, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. J'allais la beauté d'une manière. Et puis, on n'a pas diminué. C'est après, comme la coiffeuse me connaît, elle lui a dit qu'elle n'a qu'à diminuer. Elle a diminué en faux semblant. De toute façon, elle diminue, mais tu entends tout là. C'est ce qu'elle a fait. Le salon n'est pas grand. C'est un petit cube, on est dedans, on est serré. Elle a diminué. Elle est en train d'écouter. Je l'ai repris et dit, ma chérie, quand tu es en public là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu ne peux pas mettre ton volume comme ça. Et puis tout ce que tu es en train d'écouter là, moi, ça ne me plaisait pas. Ouais. Mais comme je suis là, je suis obligée de pas aller à la maison avec mes cheveux à moitié. Donc quand tu as dit de diminuer, soit tu diminues, parce que je ne pouvais pas me lever. Quand tu as dit de diminuer, soit tu diminues ou tu mets des écouteurs. Elle dit non, qu'elle n'entendait pas bien. Au fait, elle donne des excuses même. Elle n'entendait pas bien. Elle ne peut pas mettre des écouteurs. Elle dit prochainement, il faut diminuer. C'est tout. Le bon voisinage. On en rigole, mais attention les gars, c'est important quand même. Il ne faut pas déranger les gens. Sincèrement, il ne faut pas déranger les gens. Et je vous le dis, on fait tout pour vivre dans la même société. Donc voilà, qu'on puisse vivre ensemble, c'est important, n'est-ce pas? On a une chanson qui peut aller avec ça, non? Évangélisme Koya. On va faire quelque chose pour adoucir un peu les corps, parce que je pense que tous les coups de gueule là, ça fait que faire monter la tension des gens. Donc oui, on va chanter ensemble. Eugène, tu te lèves là, tu fais partie de la chorale. Tu t'es levé, donc on va chanter ensemble, tu te lèves. Vas-y, assieds-toi. Moi, je veux danser, c'est pour ça que je me suis mise debout. Mais à vous de voir, moi, je me mets debout parce que je veux danser avec eux. Les gars, c'est parti. On peut les accompagner par contre, là. Donc, lève-toi alors, ma chérie, parce que...
bénédiction, il n'y a rien de plus beau dans cette vie que l'amour. Hein. Donc voilà, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, ça va nous aider véritablement. Et je vais lire également quelques messages rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. Épiphanie, depuis Agbavi, elle dit qu'elle aime beaucoup notre émission. Et donc, merci beaucoup à Épiphanie. Un autre message, salut à tous. Salut. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Tata Océane, tu es un rayon de soleil et tu illumines le plateau. Oh, j'adore tellement votre émission ainsi que tout le monde au plateau. Bisous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Message signé Christiane depuis le Bénin. Merci voilà. Christiane. Bien, alors quelqu'un d'autre a envoyé Sylvie, elle a dit, ah tiens, je viens de lire le message de Sylvie. Si on n'a pas encore lu votre message, continuez pas à l'envoyer s'il vous plaît, mais n'appelez pas, ça sert à rien du tout les appels. Voilà. Quelqu'un a dit je suis là. Tous ceux qui demandent l'adresse là, c'est pas pour aujourd'hui, il faut oublier, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas free food. Laisse. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bien, c'est parfait. Allez, maintenant, coup de cœur, coup de gueule. Je pense qu'on a fini, on a fait le tour, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, merci à chacun pour vos interventions. On va continuer maintenant avec la célébration des anniversaires. J'aurais pu m'en passer, mais bon, vous avez insisté. Et du coup, Happy Day, juste après le jingle. Thanks. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, c'est le moment que nous attendons. On va célébrer. Est-ce que la chorale peut installer le pasteur et l'interprète avec une magnifique chanson de Dieu? Oui, une magnifique chanson de circonstance. Ah là, tu veux que ce soit une chanson du diable? Non, de circonstance. Une chanson de circonstance. Soit. Voilà. Oui. Mais les autres peuvent applaudir hein, Oui. le moment tant attendu, étant donné que vous nous avez obligés à le faire. Si votre pasteur il revient avec ses 2 pieds, c'est vraiment il a de la chance. Okay. Je vais mettre là. Donc, voilà. Tata Ruth, Dieu nous l'a demandé. On va chanter le psaume 23. Ok. Chantez le psaume 23. Ok. L'Éternel est mon berger.
Vous chantez. Vous chantez même. Asseyez-vous. J'ai senti que le Saint-Esprit fera quelque chose. Je sens que l'enseignement de ce matin, ça va donner quelque chose. Amen. Amen. Ah, moi, je n'ai pas d'inspiration. Soit. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 17 octobre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Astrides, les Solènes, les Solines et les Baudouins. Egbenye wetria ƒe nkeke wo kple André Ngouami le Astrid kple Soline kple Solène kple Baudouin ƒe azãɖu. Azã bɔ kɔ na mi lo. Yo. Azã bɔ kɔ na mi lo. Amen. Vous êtes une personne déterminée, intuitive et profondément attachée à la vérité. Aha, enyama ko gblɔ fia nyame vivi. Akpɔ be be gbe ƒe ame ko dze wa gblɔ be ŋkɔgbe nya zɔlia, ŋkɔgbe nya zɔlia, ŋkɔgbe nya zɔlia, azɔlia zɔlia zɔlia ta mi tsɔ ne mi dzo. Ƒe amewo nye ye ma nenema ke akpɔ be ne dza dzɔ fia, waya enua va to na wo dzi. Gbɔgbɔ vi ɖe le wo gbɔ vɔ menya dze gbɔgbɔ. Awo ye ma fia akpɔ be esprit saint ye ma ebe gbɔgbɔ le wo gbɔ. Ne nua dza dzɔ kɔ eto na wa dzi o ɖo na nu ɖe yɔna be intuition. Ye ma nenema ke no tsɔn ɖe fia be nu ma ko yo dza wɔ wa no mo wɔ nua ti kɔ wa o me nɔna te o me ɖena asi le megbe ɖe gbe. Amen. Amen. Votre personnalité allie charme, intelligence et force intérieure. Amake kumo nya akpɔ be wa nya na kpɔ Sophie ma va na ese menu be nye vɔ acha me nye be nya kpɔkpɔ ko nye nu nya kpɔkpɔ acha va kpe na nu nya do nya na nu ntɔ akpɔ be ma ŋutɔ si zoro tame na wo ke gbɔ va tsɔ wa ɖo ɖa anyigba dzi ye ma yɔ gblɔ ne wo tsɔ ma kpe ya ɖeke kpɔ ɖe va na anyigba kpɔ be amea ele idéal amea edzi be anɔ parfait kloe ye ma yɔ dzi gbe. Amen. Amen. Vous possédez un sens aigu de la justice et un goût prononcé pour l'équilibre, mais derrière votre calme apparent se cache une énergie puissante et une grande passion pour tout ce que vous entreprenez. Amen. J'aime bien, j'aime bien. Nyama ko gblɔ fia enya sugbɔ vi ɖe. Ma dzi be ma ɖe me tso fi ma va yi fia voa enya va bu dom. Kloe ye ma mi axɔ ne. Amen. Amen. Vous aimez inspirer et motiver les autres à travers vos photos également. Amen. Amen. On ramène la première. On ramène. Amen. L'inspiration. Elle inspire. La motivation. Amen. Amen, Dada, on continue. Amen. 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 Vous aimez inspirer. Amen. Amen. Vous êtes visionnaire. Didi peut nous parler. Vous savez voir au-delà des apparences et détecter le potentiel des gens. Akpɔ be gbe ba me ko dzi wa na o le hawo dzi ɖe kia o me kpɔna gbetɔ. O kpɔna nu ke le amemea ye ma nu ke ate awɔ kple agbewa nunya ke Mawu na wo ya alo potentialité ne kpe ke Mawu tsɔ na wo be ne wo ya le tsɔe ko ate a réussir ne kpe ke ate na be ne kpe ke asi o toa enua ne trɔ zu dziɖunua. Amen. Amen. Vous avancez avec grâce, mais aussi avec conviction. On a zonlia dia akpɔ be mo na tsukara o mo na nu daka ƒe nuwo wɔm awo no na zonlia di kere vɔ tsa ne ma ke tsa o nya na ba afi ɖe zɔm afi ɖe ba zɔli dzi yo le afi ɖe yim yo le ye ne ma dzi o no na ye ma kpɔ ba wa ba zɔlia eɖo na sécurité eɖo na tame bubu o mo wɔna nu ko o azar ka be no nye gblɔ be by heart o mo wɔna nu ko by heart o awo o wɔna nu anɔ tame bu so ŋti afɔ ya ke dza ɖe fia nyoa enuya enyoa eja kpero amo ŋti lo eja hanu gble lo ɖeke ya wɔ ɖoe ye ma. Amen. Amen. Cependant, votre intensité émotionnelle peut parfois vous rendre exigeante. Akpɔ be nenema ke vevesese tsa ma gblea ame ɖewo nya o sena ame sese le lame enuma ame ɖewo nya o sena me vevesese tsa comment je dis ils sont sensibles
C'est serré là. Mais c'est serré la main. Sensible à un problème à faire quoi? Sensible à le ma. Ama quand moi on blanc on blanc to on avait semna mo kaka le veve ma me c'est ma me elle m'a va me bo elle m'a va veve c'est va gbojo na wa nto elle va gbojo na wo yema amen. Amen. Ah quand même. Vous cherchez souvent la perfection et cela peut créer de la frustration quand les choses vous échappent. Akpobo jina wande kwekwe no atepe ne enma me va le no wa nyana adomoji enyina de va vena dominawo lo wa ya kwevo be enu ya fia ne glon enu de benye ke la te joken boye o tachi bele gonglon di mejo na jina na wo ya voilà amen. Amen. Vous pouvez aussi avoir du mal à exprimer vos émotions quand vous vous sentez blessé. Ayema akpobo na mere wonde no fia no obiji kwa wa mo te fo na mpo amero le ane enu avo kaka fike bavo ojia o magati akenu agbo no nu yakele wona fia evem enu yakele wona fia lo jina maro ke akpobo owura na ave no fire kpo wan to rika wa no wa do kwesi ekpe fa me wa ne mako le amen. Amen. Apprendre à lâcher prise et à accueillir l'imperfection vous rendra encore plus rayonnant. Vai va vena me le verebe ajabagba akpla de kan no ple how view akpobo amesia me mate no sigbe woni ne anamere donde kemele sigbe to alo kwa me atovo ne ya alombe echabe vuvu toto aja hande vana yo ntimi la juro yema. Amen. Votre profondeur, votre loyauté et votre sens de l'harmonie sont de véritables forces qui marquent ceux qui croisent votre chemin. Akpobo jojo ano jojo aji egbe fama ko je wa pe signe zodiac Cameroun moi signe zodiac une balance. Balance va le signe de la justice en fait, c'est ça le signe de la justice. Et akpobo egbe fama wa pe nya erola no de kadi no lo nya ogbo no mo lo nya ogbo o mo lo nya ogbo o mo ta gbo nya re matin ava tro we tro mo gbero de kadi beloro kwa ni wa kadi beloro yema voilà. Amen. Il est temps que le peuple fasse des dépôts sur vos comptes. Amen la chorale. Amen la chorale. Je répète, il est temps que le peuple fasse des dépôts sur vos comptes. Il est temps. Oui. Il est temps que le peuple fasse des dépôts sur votre compte. It is time. It is time for people to put money on your account. Yeah. Amen. Gaho. Gandeho. Yeah. Quoi de 0 akpoteme osi gawe hone. Yeah, amen. Yene. Quoi de anse, onaze sedo akpoteme o esi gawe hone. Yene. Amen. Amen. Potogbereka. Aga chocho do krevia mone hame dada po gamoye foma. Yema 11h53. Aga chocho asorora Miss Bayas Ajia hame dada po Miss Bayas Ajia po ga foma. Donc, la charité bien ordonnée commence par me comprendre vidéo. La charité bien ordonnée commence par autrui. Mais autrui. Alors, votre métal de chance, bien, vos métaux chanceux sont le bronze et le cuivre. Il n'y a pas. Vos pierres de naissance sont opale et jade. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 4, 12, 13, 17 et 23. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, or, écarlate et bronze. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la fleur d'arlequin.
Flower que mi ana magbe afon kwenye alokin. Bon, alokin nye livre de yema agbale adodo me tore venye. Alokin agbale adodo me tore sana la librairie Bon Pasteur ate akwa la librairie Pater ate bana. Nya nyemolo na flower antocha bonya bocha. Nyemolo na flower. Kaka mi ababo nyema ba ku acha daro yo dokweji na ma ça c'est pas pour aujourd'hui ça. Emma, no flower gameyo ça ne viendra même pas. Dépôt merci beaucoup. Dépôt gameyo. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la valériane des jardins. Valériane des jardins. Comme il y a un temps où je m'a dit, donc il y a un temps où Valériane a dampia était pas dit. Melanumfia était pas dit. Donc tout va bien. Valériane peut gagner. Chama java java poniya. Et votre animal porte-bonheur? Elle a dodo me toque le nyevato le togoni gbadia. Ah ouais, elle a dodo me toque le nyevato le togoni gbadia jasa fiamiako. C'est l'abeille. Ani nyelandea anya toa fianyon. Ah oh, c'est miasse. Anya melanchayo. Anu jojure every match to join jojure nya fianyon. Ya nyina miato minya. Fanu kanyo la nyitio anya na mido na miel. Sans le miel, que serait la vie? Mi semera. Voilà, anya elle ne va nous jouer que ben yama jina bonne bahayu. Le bahai quoi on ka. Teo. Yema. Donc animal porte-bonheur à nous de bientôt venir yema. Bonne fête d'anniversaire à nous quoi. Voilà, c'est ça. Alors, en complicité avec la directrice de la boutique La Classe, nous allons vous ramener un petit truc sur le plateau. Chorale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jigwezanye nao. Jigwezanye nao. Jigwezanye. Quelques mots pour notre chère et tendre patronne, Amé Océane Kodjia. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un anniversaire. Nous célébrons une femme de vision, de courage et d'impact. Amé Océane Kodjia. C'est l'audace incarnée, la prestance et la persévérance réunies dans le même souffle. Une femme de feu, une femme de foi, une femme de cœur, une étoile qui brille par son travail et non par le hasard. Une femme d'influence, d'élégance et d'énergie. Un esprit créatif, une âme bâtisseuse, une présence qui inspire le respect et impose l'admiration. En 2019, tu commençais une aventure dont beaucoup doutaient. Certains n'y ont vu qu'un projet de passage, d'autres ont souri avec condescendance. Mais toi, tu savais qu'avec ta vision, ta rigueur et ta foi, cette émission dans ce studio vert deviendrait un tremplin vers la grandeur. Tu as été critiqué, jugé, parfois même moqué, mais tu as tenu bon.
Tu as travaillé quand d'autres parlaient, tu as cru quand d'autres doutaient, tu as avancé quand d'autres reculaient. Et aujourd'hui, le résultat est là. La pause émission est devenue une référence, l'une des plus suivies du Togo, de la sous-région. Une tribune pour la jeunesse, une école d'inspiration, le symbole vivant de ce qu'une femme peut accomplir quand elle ose. Mais il faut le dire, ton parcours n'a pas été fait que de lumière. Cette année encore, la vie ne t'a pas épargné. Entre grossesse, postpartum, dénigrement, harcèlement, diffamation, tu aurais pu flancher. Mais tu as gardé la tête haute. Tu es restée digne, forte, concentrée, remplissant tes engagements avec le même professionnalisme, la même grâce et la même détermination qui t'habitent depuis le début. Tu es la preuve vivante que les tempêtes ne détruisent pas les grandes femmes, elles révèlent leur vraie lumière. Amé, tu es une force tranquille, une tornade de grâce et de détermination. Tu es la beauté du courage, l'élégance du leadership, la puissance du féminin assumé. À travers ta marque Océane Amé Kodia, à travers tes passions, tes engagements et la mode et les médias, tu montres au monde qu'on peut être jeune femme africaine, ambitieuse, accomplie, sans compromis. Et quand un jour, il te viendra à l'esprit de te sentir fatiguée, quand les gens parleront, jugeront, humilieront sans connaître ton histoire, quand le doute viendra s'asseoir où réside ta foi, souviens-toi de tout ce que tu as bâti jusqu'à présent. Souviens-toi de ce parcours semé de défis, mais rempli de victoires, de ces jeunes que tu as révélés, de ces milliers de téléspectateurs qui te regardent chaque jour avec admiration, de toutes ces vies que tu as inspirées. Souviens-toi que tu es une grâce. Souviens-toi que tu es la vitrine du Togo à l'international, que tu laisses en héritage vivant dans le cœur de toute une génération. Merci pour la chance que tu offres à tant de jeunes. Merci pour ton cœur, ton professionnalisme, ta vision. Merci d'incarner un Togo fort, beau et inspirant. Amé Océane Kodia, toute ton équipe, ta famille, ton public, tes téléspectateurs, tes followers te disent du fond du cœur, continue d'être cette femme qui élève, qui éclaire et qui inspire, parce que quand tu avances, Amé, c'est tout ton peuple qui avance avec toi. Nous te disons une fois encore, joyeux anniversaire, Océane. Vous pouvez couper le gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, grande sœur. Joyeux anniversaire, notre modèle de courage, de discipline et de détermination. On te souhaite tout le bonheur, tout le meilleur. Aujourd'hui, c'est un jour de plus, mais c'est un long voyage de bonheur. La semence sera grande et la moisson sera très belle. Jusqu'ici, rien n'est joué. Mais je me souviens d'une chose. C'est ce jour où j'ai eu la révélation que ton vrai nom, c'est Baudouin. Donc désormais, on va l'appeler Océane. Non, attendez, Océane Baudu Amé Kodia. Maestro, envoie le son. Maintenant, on va célébrer. C'est l'heure de célébrer. On a été dans les émotions. Envoyez. C'est le moment de célébrer. L'émotion est trop. Quelle émotion. Si, j'ai j'ai quelque chose à dire aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Et les choses s'alignent toutes seules.
c'est vrai, c'est mon anniversaire, mais c'est pas que mon anniversaire en fait. C'est l'anniversaire d'une gigantesque, grande, forte dame avec moi au studio ici. Vous n'avez pas idée, je me fais toute petite là tout de suite pour l'inviter au plateau. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, une icône de la musique togolaise souffle une bougie de plus. Et cette dame, elle a marqué à travers ses chansons. Et il y a une chanson légendaire qui ne sera jamais oubliée. On parle de Bella Bello, on cite des grands noms, mais on a tendance à oublier qu'à côté, il y avait également ces magnifiques femmes dont aujourd'hui, la diva Yaya Lélé qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Je vais vous inviter à regarder cet élément. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique. Soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Elle, c'est Yaya Lélé. Une voix, une âme, une légende de la musique togolaise. Née en 1963, Yaya Lélé a marqué toute une génération. Sa voix, à la fois douce et puissante, a traversé les années, portant avec elle des messages d'amour, de foi et d'espoir. Dans les années 90, ces chansons comme Dilao, Tchekpele ou encore Mbanona Manobidio ont fait vibrer le cœur des Togolais. Des mélodies authentiques inspirées par la tradition Mina et Anna. Sa musique, c'est plus qu'un son. C'est une histoire, une émotion, une prière chantée. Aujourd'hui, l'icône revient sur le devant de la scène avec la sortie de son best-of, une célébration de son parcours et un hommage à une œuvre intemporelle. Yaya Lélé, la voix qui a fait pleurer tout un pays et qui continue de nous émouvoir. On va mettre le volume, les gars.
je vais... Non, asseyez-vous. Moi, je vais prendre mes bénédictions. Parce que j'ai la reine du jour et moi, je suis la princesse du jour. Juste en bas, hein. Bonjour, maman. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. J'ai bien rapproché le micro. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Très, très longtemps. Tu te portes bien. Bonne fête d'anniversaire. Merci. Santé, prospérité. Merci. Mais beaucoup de santé. Merci beaucoup. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Yaya, elle est en train de revenir au devant de la scène. Et ça, franchement, ça va péter. Vous n'avez pas idée du tout. Maman, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et mon gâteau, c'est pour vous. Hein. Je vous dis ça en même temps. Hein. Vous êtes la seule à pouvoir y toucher. Ok, c'est gentil. Je vous en prie. Alors, ça fait... Pardon? Non, vous n'êtes pas née. Océane. Pas du tout. Non, je vais me lever, vous inquiétez pas. Ce que tu viens de dire, ça vient d'énerver le voisin. Hein, parce que lorsque tu as Il parlé avait de faim? gâteau... Non, mais il te regardait comme ça et puis après, il dit... Mamie, on fait l'interview en français ou bien on dit bien en quelque chose? Et qu'est-ce que tu nous Epata. Ok, donc on va bien rapprocher le micro. Yaya Lili, ça fait... Je ne sais pas si la majorité était née. Hein? Non. Rock était né. Non, Rock, je ne crois pas. Il ne faut même pas rêver. Ça fait tellement d'années de carrière aujourd'hui. On voudrait revenir un peu sur toutes ces années-là. Oui, il y a de cela 36 ans déjà. 36 ans! Calcul rapide. Qui n'était pas né? À la table là-bas, descendez. C'est pas mieux, vous allez partir. 36 ans. 36 ans de carrière. Et franchement, waouh, c'est quelque chose à faire. Aujourd'hui, on a Yaya Lélé avec nous. Mais je voudrais savoir comment ça a commencé, la musique, il y a de cela 36 ans. Quelque part, c'est une passion, mais il faut reconnaître que je sais comment le dire, ils avaient des semaines culturelles qui étaient dans le temps. Oui. Donc j'ai été boostée par là. Le petit public devant moi qui a réagi parfaitement m'a motivée à le faire. Là, je me suis dit, bon, donc c'est possible. C'est possible à faire, on peut le faire. Oh, oui. Du coup, ça veut dire que vous avez commencé avec des interprétations, oui. Comme tout le monde. Oui. Et après, vous vous êtes dit, ben, OK, soit si j'ai déjà une belle voix, que je suis validée sur les scènes, je peux écrire mes propres textes et sortir ma propre chanson. Oui. Et d'où l'idée est venue alors d'écrire le texte de la première chanson pour les parents, parce que c'est un hommage rendu aux parents. Oui, là, c'était un hommage à ma maman qui tenait beaucoup à moi. Mais elle a beaucoup souffert pour moi, en général, comme toute femme africaine. Donc, pour lui rendre hommage, j'ai voulu commencer par là. Okay. Pour maman, pour nos mamans, pour nos parents, tout simplement. Et après, l'aventure a continué. Oui. On a eu cette chanson, puis il y en a eu d'autres également. Oui. Il faut reconnaître que j'ai été aussi motivée par Myriam Makeba. Okay. Il y a des chanteurs français dans le temps. Qui faisaient des slows. Donc, je me suis intéressée à beaucoup de chansons françaises aussi. C'était quoi votre meilleur slow français? Je vais rentrer un peu dans l'intimité de Yaya Lélé aujourd'hui. C'était quoi la chanson que tonton pouvait chanter? Yaya Lélé était Ekoufa, K.O. Voilà, quelqu'un a dit K.O. là. Oui, je ne saurais le dire. Elles sont tellement nombreuses. Ok. Ouais. C'est elle? Oui. Moi, je poser une question à J'en prie, mais viens, mets-toi là. Non, mais c'est... Elle est joyeux anniversaire. Et merci. Voilà. Aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, on a cette opportunité d'avoir les studios qui pullulent dans tous les coins de rue de Lomé. Mais j'aimerais savoir, à votre époque, c'était comment pour avoir accès au studio d'enregistrement? Il faut reconnaître que dans le temps, c'était analogique, ce n'était pas digital. Okay. Donc, il faut des bandes en main, des arrangements à présentiel, en live. En live, surtout. Oui, Okay. oui. Okay. Calculer les temps et tout afin de tenir le micro. C'était pas facile comme aujourd'hui. Et puis, c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer en studio pour chanter. Hein? C'était cher aussi. Une chanson,
tournait autour de 600, 750 000 dans le temps. Dans le temps, il y a de cela 36 ans, une chanson tournait autour de 600, 700 000 francs CFA. Oui. Ça me ramène... Moi, ça me ramène à poser cette question. Mais où tout ce soutien financier, bon, vous arrivez à trouver ça où? C'était qui les mécènes? Ça se faisait comment? Moi, j'avais quand même un projet pour devenir vedette. Dans le temps, quand on me posait cette question à l'école, tu vas devenir quoi? Je parlais de Yaya, je parlais de Bella Bello. Moi, je croyais que devenir chanteuse, automatiquement, on doit t'appeler Bella Bello. Donc, déjà en classe de CM1, c'est ce que je disais. Donc, quelque part, pour parler de, je ne sais pas. Bon, je disais tout simplement, c'était analogique, c'était pas facile. Les moyens, bon, je suis accessoiriste, j'ai fait des économies moi-même. Je fabriquais des bijoux, des perles dans le temps, quand j'étais très très petite. Donc j'avais fait des économies pour aller au-delà de la frontière ici au Ghana, à Accra, pour les vendre. Oui, c'était des économies. D'accord. Encore, il faut préciser que vous êtes encore très jeune aujourd'hui. Plus jeune. Non, mais la beauté y est toujours. La beauté y est toujours. Yaya Lélé est plus jeune. Alors, Kedopi, tu as encore une question, c'est ça? Regarde-moi ça. Non, juste lui demander à la diva si elle a une salutation ou un hommage à rendre à une personne, peut-être toujours vivante ou pas, voilà, durant toute ta carrière, voilà. Et qui au vous a... Togo ou bien au Togo, tous ceux qui ont travaillé avec vous. Il n'y a plus Kodjo Djanka. Oui. Il m'a beaucoup encouragé. Il m'a fait trimballer dans les cabarets, là où les gens réagissaient. Et c'est lui qui m'a dit d'aller au Ghana. Il m'a montré le studio, mon premier studio d'enregistrement. C'était Kodjo Djanka, paix à son âme. Merci. Tu sais, c'est une véritable coïncidence parce que moi, mon premier micro, je l'ai pris, je l'ai eu en main à côté de Kodjo Djanka et il faisait un live, il jouait au piano et moi, je chantais à côté. J'étais en classe de maternelle, j'étais toute petite et la photo, elle est toujours là jusqu'à ce jour. Hein. Comme quoi, ce grand homme-là, il en a inspiré plus d'un. Finalement, je suis devenue qui je suis, mais il ne sait même pas que je suis devenue, la petite fille, elle est devenue moi. Mais voilà quoi. Et on célèbre nos anniversaires, notre anniversaire le même jour. L'histoire est écrite. Elle est écrite. Et dans cette histoire qui a commencé à s'écrire depuis 36 ans, elle le disait à l'instant qu'à l'époque, il fallait 650 000, 700 000 francs pour enregistrer une chanson. Et moi, j'aimerais savoir, les prestations, ça se passait comment? Quand on vous appelait pour aller prester sur un concert ou sur un événement privé, les cachets à l'époque, c'était comment? Il faut reconnaître que c'était pas du n'importe quoi. On était quand même cher. Quand tu appelais à aller pour un concert, après toi bien, et on ne prenait pas du n'importe quel prix, quoi. Parce que c'était cher. C'était quoi le minimum comme cachet? Minimum. À l'époque. Vous parlez des congrès, des fois 2 à 2 500 000. Ouais. C'est aujourd'hui. Non, mais c'est normal. J'ai enregistré la chanson à 30 000. Tu veux qu'on me paye combien quand je vais faire un concert? Non, là, on te parle de la qualité, en fait. Non, et en plus, je peux te dire qu'aujourd'hui... Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'artistes. Voilà, parce qu'auparavant, nous, lorsqu'on voyait les guitaristes, les pianistes, on se disait, mais c'est quoi? Mais le gars, il est magnifique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'artistes. Il y a plein de Kedopi comme ça. Pourquoi je fais ça? Non, je fais rien, Kedopi, je fais rien du tout. Voilà. Alors, Lélé, à un moment donné, vous êtes un peu mise en retrait de la scène parce qu'on n'entendait plus parler de vous. C'est vrai, vos chansons légendaires passaient toujours, mais vous-même, on ne vous voyait pas. Certains ont dit « Hey, America ». Parce que souvent, avant, il n'y avait pas de problème de visa. Et maintenant, on a des problèmes de visa. Du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous étiez où? Il y a de quoi quand même. On a été piétinés, grièvement piétinés par la piraterie. Donc, il n'y avait plus de budget pour évoluer. La musique, c'est une question de budget. Donc, j'étais obligé de surseoir pour apprendre autre chose. Je suis imprimeur. Je suis dans l'imprimerie, l'infographie et tout. Donc, j'ai été obligé de m'écarter. Oui, parce que ça n'allait plus du tout. Nous avons nos obligations familiales dans nos familles. Donc,
Tu chantes, tout le monde crie, mais tu n'as rien. Wow. Tu ne gagnes rien. Il y a le pirate à côté qui ne fait que copier. Donc, dans le temps, on a été trop piétinés. Donc, vous avez dû choisir de faire autre chose. Oui. Mais alors, est-ce que ça ne vous manquait pas? Oui, ça me manquait, mais on n'a pas le choix. Il faut... Nous sommes les trop névirés. On va commencer à trop les. Donc, en bas, nous maté so pe noaji musique dans le temps nous do gomaté nous jania qui dans la cité là de fond les partenaires ne nous laissaient pas mais c'était pas ça. Ouais. On peut pas rentrer dans trop de détails. Oui, c'est compréhensible après tout, mais aujourd'hui Yaya Lélé, c'est une chance pour nous de vous avoir avec nous sur le plateau. C'est une chance de vous avoir juste à côté comme ça. C'est une quoi des photos. Parce que c'est juste pas évident. Vous n'avez pas idée, en fait. Il y a cela 36 ans qu'elle a commencé sa carrière. Aujourd'hui, elle est au plateau avec nous. Mais est-ce qu'on aura la chance de revoir Yaya Lélé en concert, de revivre les émotions qui créent vos chansons? Parce que il y a plusieurs générations. Ici, nous, peut-être, oui, on connaît bien ces chansons. Bon, là-bas, ils n'étaient pas nés. Vous voyez? Alors que leurs parents, ils ont lové sur vos chansons. C'est juste qu'après, ils sont passés à autre chose. Et eux, ils sont venus créer des problèmes à leurs parents, donc les parents vont gérer. Est-ce que vous allez pouvoir monter sur scène pour nous aujourd'hui? Si Dieu me prête vie, il faut vraiment que je sois quand même soutenu, que les partenaires réagissent. Sinon, j'ai la volonté, je voudrais bien revenir parce que j'ai d'autres tests à mettre en éminence. Donc, il faudrait vraiment que de généreuses personnes réagissent, m'assistent. Sinon, village... Ça va être difficile. C'est pas bon de se tromper, oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. À 62 ans. Wow. À 62 ans. Elle est coquette, hein? Ah non, elle est comme sur la photo, elle était déjà coquette, mais aujourd'hui, elle est encore plus coquette. Hein? Ah non, très coquette, j'adore. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez adresser comme message à la jeune génération qui nous regarde aujourd'hui? Je dirais tout simplement à la jeune génération de ne pas abandonner les études pour la musique. C'est un conseil fort. Dans le parcours, on a aussi besoin de nos bagages intellectuels pour évoluer. Donc, de ne pas jeter les cahiers pour la musique. Oui. Là, je m'adresse à la jeunesse togolaise. Est-ce que vous avez gardé des liens avec les autres artistes de votre génération? Il y en a encore aujourd'hui tout plein. Hein? Oui, est-ce que vous voyez souvent par la grâce de Dieu, je n'ai pas de problème avec eux. Nous sommes ensemble. OK. Et on se voit, on se communique. Je n'ai pas de soucis avec quelqu'un. Moi, je n'aime pas avoir de soucis avec les gens. Qui que ce soit, il faut être en paix. Hein, de toute façon. Je vous l'ai dit, les natifs d'aujourd'hui, nous sommes des anges. Ce sont eux les problèmes, c'est pas vous. Hein. Eugène? Océane, maman disait tout à l'heure que quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard, elle disait qu'elle voulait devenir Bella Bellon. Et peut-être que, assurément aussi, qu'il y a d'autres petites filles qui se sont dit, quand je vais grandir, je vais devenir Yaya Lélé. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de filles, de petites filles, de petites sœurs qui ont embrassé également la musique. Aujourd'hui, c'est sûr que vous regardez un tout petit peu l'univers de la musique au Togo. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans la musique togolaise, dans la jeune génération aujourd'hui? Non, du tout. Je les aime tous. Ils se débrouillent pas mal. C'est comme ça. Il faut toujours que d'autres personnes viennent après nous. Donc, je m'intéresse à plusieurs. Je ne vais pas donner les noms, mais je m'intéresse à tous. Merci. Océane? Oui? J'aimerais demander à la diva si déjà... Est-ce que vous avez aux anges? Ah non, mais oui. C'est tout ça, hein? Non, mais oui, entre artistes, c'est normal. Attends d'abord, parce qu'il faut que tu regagnes en humilité, là. Non, mais... Non, je vais le faire, hein. Maman, t'inquiète pas, je vais te montrer ce qu'il fait que nous, on n'aime pas. En parlant de journée spéciale... il m'appelle Océane. Moi, je suis ton Océane. OK, soit. J'aimerais demander à un moment, Yaya Lélé, c'est quoi? En parlant de journée spéciale, tu vois, cette journée, elle est plus que spéciale. Dis tout. Yaya Lélé, est-ce que vous avez un staff autour de vous qui vous suit dans votre... carrière. Voilà, dans cette carrière. Oui, j'ai un staff. J'ai mon fils. Il y a son fils. Le fils
Il y a son fils. qui joue le rôle du manager en même temps. Donc, il y a quand même une équipe derrière parce que nous sommes au 21e siècle, les données ont changé. Oui, c'est vrai. Il faut savoir évoluer avec... Je suis d'accord avec ça, totalement. En posant cette question, c'est juste pour vous demander s'il y a des artistes de la nouvelle génération qui veulent sampler certaines de vos compositions pour créer encore d'autres choses. Est-ce que ça, c'est faisable? Et pour savoir qui contacter ou comment est-ce que ça peut se faire? Moi. Oui, sur la page, nous avons le numéro. Il y a mon fils qui est là, son numéro est sur la page. Si quelqu'un veut évoluer avec moi, il suffit de nous contacter. C'est sans souci. Ok, d'accord. Alors, tu sais, depuis tout à l'heure, maman dit, il y a mon fils qui est là, il y a mon fils qui est là. Il est là, justement. Il est juste là-bas. Monsieur, c'est là, on va le faire monter au plateau. Applaudissez. C'est un champion, le fils de maman Yaya Lélé, parce que c'est lui qui fait aujourd'hui tout le travail de communication, d'accompagnement, de management. Sincèrement, bravo, 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 bravo. Bravo encore. On va lui donner un micro. Non, venez, n'ayez pas peur, venez. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut savoir à qui on a honneur? Je m'appelle Yenou Franck. Franck? Ouais, je m'appelle Yenou Franck. Franck, qu'est-ce que ça fait d'être le fils de Yaya Lélé? Parce que moi, je suis jalouse. Hein. Qu'est-ce que ça fait d'être le fils de Yaya Lélé? D'abord, pour commencer, moi, je n'avais pas l'âge quand maman a commencé. Donc, du coup, on m'a conté l'histoire. Donc, pour moi également, c'est comme un rêve, en fait, d'être le fils de cette grande dame-là. Et je veux profiter de l'occasion pour lui souhaiter joyeux anniversaire, maman. Je t'aime beaucoup. Merci. J'ai pas vécu ces temps forts, donc c'est de bouche à oreille. Quand les gens y parlent, même ta maman, j'ai dit, attends, la maman que j'ai à la maison, là, c'est Est-ce que c'est d'elle vous parlez? Et avec les recherches, j'ai vu que, attention. C'est une diva. Calme-toi, petit. C'est une diva. Et aujourd'hui, on ramène maman au devant de la scène. Tu veux véritablement la voir comme elle était il y a 36 ans? Ouais, je veux revivre ça, en fait, parce que j'ai pas vécu ça du tout. Oh, c'est trop mignon. Moi, je veux que ça se réalise. Merci, Franck, merci. est-ce que tu es en train de préparer, je sais pas, ce retour sur scène pour maman, peut-être un showcase, un spectacle, quelque chose en vue déjà? Oui. Bientôt, on lancera le best-of. Son best-of qui va rassembler ses plus grands hits. Vivement. Et prochainement, un concert dédicace du best-of qui se fera dans pas très très longtemps quand même. Le best-of sortira peut-être décembre, si Dieu nous aide. Non, envoyez-moi un lot, je vais vendre ça en direct ici. Merci beaucoup. Non, ça va. Il faut que les gens ils aient ça. Merci beaucoup. Vous devez avoir ça. Allez jouer et compter l'histoire. Je pense qu'au Togo, nous avons tendance à oublier notre passé. On oublie les personnes qui ont fait l'histoire derrière. Il faut que ça reste. Ce sont des héritages qu'il faut chérir. C'est vraiment important. Sous d'autres cieux, c'est ce que les gens vendent à coups de milliards. Et nous, ici, on laisse s'envoler tous ces souvenirs-là. Et c'est pas bon. Il faut que tu ramènes ça et je vais vendre en direct ici. Merci et celui beaucoup. qui n'achète pas, j'éteins sa télé. Merci beaucoup. Évangélisme Square. C'est ça. En tout cas, franchement, bravo. Bravo pour ce que tu fais. Merci à vous. C'est magnifique. Et si on veut te contacter, sur quel numéro on peut te joindre? Vous pouvez me joindre sur le 92, le 38, 88, 75. 92 38 88 75. Le numéro est également sur la page de maman. La page YouTube, la page Facebook, TikTok. Vous pouvez me contacter directement si vous avez envie de joindre maman. Ouais. Vous pouvez m'appeler directement. Et en plus, joindre maman, c'est pas seulement pour les collaborations. Hein. Toutes les personnes qui... Tout à l'heure, lorsque maman elle chantait, vous vous êtes rappelé votre jeunesse, ça vous a fait un petit rappel voilà, d'un moment de votre vie. Vous vous dites, ah tiens, non, mais bon Dieu, Yaya Lélé, elle est là. Envoyer des bouquets de fleurs, c'est aujourd'hui son anniversaire. Envoyer des cadeaux, envoyer des bouquets de fleurs, des messages. Il faut la soutenir. Aujourd'hui, on doit lui manifester notre amour à 100%. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission avec elle. Parce qu'on doit les célébrer, vous savez. Absolument. Et comme Miss Bayas aussi est avec nous, ils vont faire quelque chose en direct. Fallait juste pas rentrer ici, si c'est pas pour faire quelque chose. Ah, s'il vous plaît, les gars. Franchement, Yaya Lélé, Franck, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je sais de toute façon que voilà, cette émission d'office est dédiée pour votre communication. S'il y a n'importe quoi, je dis n'importe quoi,
envoyez-nous les informations. Venez par ici parce que d'office, nous allons vous soutenir. Nous allons soutenir Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous serons également au concert. On ne ratera absolument rien. Merci beaucoup. Et pour faire un gros cadeau, c'est Kelompi qui va jouer gratuitement. Il va jouer gratuitement. Mais moi, j'aimerais dire aux artistes togolais, samplez les morceaux de cette dame. Yes. Utilisez-la. Faites tout ce que vous voulez avec ce morceau, mais n'oubliez pas de passer par la direction artistique, par son staff d'abord. Il faudrait qu'on arrive à faire les choses dans les règles de l'art. Oui, je suis d'accord. Et de garder quand même ce monument, voilà, toujours dans nos cœurs, toujours dans nos oreilles. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tout est dit. Merci. Merci Yaya Lélé, merci Franck. Nous avons également Évangélisme Koya avec nous. Sergio, on prend le micro. Viens, on va les présenter rapidement. Je vais finir avec Miss Bayas, mais les gars, ils sont là. Je vous redis le bonjour, vous allez me répondre non bien. Bonjour. Bonjour. Oh, mais voilà où nous. Sergio, alors qui est-ce qu'on a là? Alors, merci de nous recevoir ce matin. Donc, nous sommes Évangélisme Choir. Évangélisme Choir. Nous sommes un groupe, je peux dire que c'est Dieu même qui l'a créé, parce que c'est Dieu qui a inspiré. Et il a inspiré Asseye Tekwa, le pianiste. Donc, quand Dieu l'a inspiré, il nous a rassemblés par l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui l'a inspiré pour qu'il rassemble. Comme Jésus a choisi les 12 disciples. Ouais. Donc, à partir de là... Non, mais donc, à partir de cela, on a commencé à travailler ensemble, prier, apprendre les morceaux. Et puis, bon, Dieu a fait grâce. Et ce matin, nous sommes parmi vous. Franchement, ça fait plaisir de vous avoir et de vous voir ensemble, hein, aussi motivés par une seule cause, c'est-à-dire la musique chrétienne. Oui. Super agréable. Mais est-ce que c'est seulement à l'église qu'on peut vous retrouver ou alors on vous invite? Parce que vous avez des voix... la dernière fois, on était avec Sergio Weka, aujourd'hui virtuose, mais je pensais que tu étais le seul. Désolée, c'est parce que je n'avais pas vu les autres. Hein. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Donc, sérieusement, est-ce que voilà, on peut vous prendre pour des cérémonies également, parce que ce serait agréable, ou même pour le retour sur scène de Yaya Lélé, vous allez devoir accompagner Yaya Lélé. Ce n'est pas un choix, en fait, c'est une obligation. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais, pas toutes les cérémonies. Ok, je suis d'accord. Parce que oui, nous sommes un groupe d'évangélisation. Nous évangélisons par la musique. Donc, on ne peut pas se retrouver sur un événement de Ekpesoso. Par exemple. On respecte totalement voilà, votre engagement chrétien. Ça, c'est totalement voilà, respecté. Mais après, il peut y avoir également des cérémonies officielles où on a besoin d'une belle chorale. Les cérémonies officielles, ça peut passer. Ça peut passer. Mais avec ça, c'est pas mauvais, non? Il faut juste chanter. Tu es partout. Tu es partout. En tout cas, franchement, c'est beau. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que les gens peuvent encore intégrer le groupe ou c'est clôturé? Parce que oui, il a fait le choix avec le Saint-Esprit, mais il ne m'a pas trouvé moi encore. Donc, OK. Pour le moment, nous ne recevons pas encore de nouveaux membres. Mais il se peut que dans les jours à venir, on lance une audition. Mais les auditions seront un peu serrées. Okay. Il faudra passer par des étapes, envoyer des vidéos, prouver que tu sais lire une partition musicale et tout. Donc, non, il faut que ce soit professionnel. Oui, et moi, je suis d'accord avec vous quand même. Donc, rassurez-vous, je sais faire tout ça. OK. Sur ce coup-là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, absolument pas. Et si on veut quand même vous contacter, est-ce qu'il y a un numéro? Pour le contact? C'est le 93 61. J'ai oublié mon numéro. Le 93 Mais ça m'étonne, quoi. Concentre-toi. 31 64. 93 61 31 64. Asseyez. Asseyez, exactement. Franchement, les gars, vous chantez très, très bien. C'est hyper agréable. Et moi, je vous dis merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Merci. En fait, vous avez rendu le moment agréable. Maman est venue, elle est venue, comme on dit, boucler la boucle, en fait. Mais il reste un peu de place pour que le Miss Bayas vienne maintenant consolider, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut qu'il consolide. Hein. Eux, ils ont compris qu'ils doivent consolider. Surtout que dès là, apporter un nouvel habit, là, aujourd'hui, c'est bon. Ça va le faire. Écoutez, les gars, on va juste marquer une petite pause, d'accord? Ce gâteau, on va juste l'emmener de l'autre côté. J'aimerais qu'on remercie Karine, notre pâtissière maison. J'envoie un gros bisou également à la classe pour cette belle surprise. Je m'y attendais
pas vraiment comme ça. Voilà. Océane, j'ai un petit cadeau pour Eh toi. Dieu. Hey. Clotilde. Clotilde, tu veux que tu tiennes? C'est symbolique. Ok. Elle a même un assistant. Mime ça, beau fort, va. En cette journée spéciale, Attends, je vais mettre la tablette là-bas. Vas-y. comme tu peux le Je vais me remarquer, mettre. c'est du lait et du miel. Lait C'est pique. symbolique parce que... Non, tu vois sans lait pique, mais c'est pas lait pique. C'est Lait. seulement du lait. Lait, miel. C'est symbolique parce que dans la Bible, le lait et le miel symbolisent l'abondance, la terre promise et la prospérité. Amen. Donc c'est pour ça que je te l'offre aujourd'hui comme cadeau. Amen. Je dis amen à toutes ces bénédictions. Amen. Ah, Mélo, tu n'as pas fait ta rubrique. Amen à toutes ces bénédictions. Je reçois et je reçois. On va juste marquer une pause, flash pub, et juste après, on retrouve Miss Bayas pour les cadeaux, parce qu'ils ne sont pas venus les mains vides. Ça fait plaisir, ça. En image. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. « 24 heures dans une journée ne suffisent plus. Gagnez du temps et de l'énergie avec l'appli Gozem. Téléchargez la super app sur Google Play et App Store. Bien, allez, on continue. Cette fois-ci, il était là le vendredi dernier, Monsieur Josué Tcha, pardon. Il est manager partenariat et distribution à Miss Togo, Miss Bayas, naturellement. Et aujourd'hui, il est accompagné de Monsieur Dela Djaou. Attention, cellule communication de Yas Togo. On va juste les applaudir et les recevoir en musique, les gars, si possible. Venez, ou bien vous voulez danser sur du Yaya Lélé peut-être. Vous voulez danser sur du Yaya Lélé. Ah, ils ont choisi autre chose pour vous, c'est pas grave. Mais je vous en prie, allez vous installer, d'accord, faites comme chez vous. Et aujourd'hui, on va revenir sur le MP, parce que oui, la dernière fois, on avait commencé avec le MP. On n'a pas fini. Mais il n'y a pas de cadeau, c'est la fête à domicile hein, aujourd'hui. Hein, Dela, c'est comment? Bonjour tout le monde. Bonjour Dela. Bonjour à Dela, tous. je ne veux pas de bonjour. Joyeux anniversaire Non, aussi. Ça, Joyeux c'est- anniversaire. Joyeux anniversaire. Miss Bayas, Au c'est ciel. joyeux anniversaire. Oh, facilement. c'est arrivé là-bas. Miss Non, Bayas Mixi, te dit oui. joyeux Au nom- anniversaire. Au nom Josué, de toute toi aussi? l'institution, Yas Togo et sa marque Cancer Miss Payas, nous te souhaitons joyeux anniversaire. C'est là les discours, je ne prends pas. On m'a fait ça l'année dernière aussi, donc ça n'a rien. Aujourd'hui, là, je veux du concret. Il faut que, non, la vie écoute, il faut du concret. Si tu ne comprends pas le concret, il faut du yes. Aujourd'hui, tu as la primauté sur nos réseaux sociaux en termes de story. Tu peux consulter. Actuellement, tu vas voir sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, Yas Togo, tu es en primauté en story. Oui, et Joyeux ça anniversaire. paye combien? Ça paye combien? On est toujours, on n'a C'est- pas là. Oui. Si on dit ça ici, Josué veut bien faire. si on dit ça ici, Non, dis toi-même- ça ici, c'est toi-même- pas grave. toi-même, tu sais. Non, je suis en sécurité. On va t'appeler après pour dire que tu as reçu chez On m'a Mix. fait ça l'année dernière. Ah, toi-même, tu vois. Oh, je n'ai rien vu. Non, mais moi, je te promets. Moi, je te promets Les gars, je vous chahute. que tu vas prendre pour toi. Merci de partager la bonne avec nous. Allez, le MP, on avait commencé à en parler la dernière fois. On vous l'a expliqué, hein, pour les commerçants, c'est votre moyen
de paiement ou d'achat, ce que vous devez mettre à disposition de votre clientèle pour leur faciliter les transactions, pour ne plus avoir à payer les frais, parce que ça fait mal de payer les frais. Attention, et ça vous sécurise également vos avoirs, parce qu'on a tellement aujourd'hui d'arnaqueurs qui récupèrent vos sous et vous ne pouvez pas reprendre ces sous-là. Ou alors quelqu'un vous dit, j'ai acheté, j'ai envoyé l'argent et tu as vu, et puis après la personne enlève une balle ou quoi. Mais pour que ce soit le cas, il faut utiliser le MP. Mais on va redéfinir rapidement. Donc, comme nous l'avions dit la dernière fois, MP, c'est la solution d'encaissement, bien d'acceptation des paiements GMX qui est dédiée aux commerçants et commerçantes, n'est-ce pas? Et donc, du coup, avec MP, elles ont la possibilité d'accepter des encaissements qui sont irrévocables, qu'aucune personne ne pourra annuler parce que justement, le protocole de paiement qui est utilisé est celui du paiement marchand. Ça bloque tout. C'est ça. Alors, MP, c'est également la sécurité des paiements. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous recevez des espèces, vous avez le risque peut-être de prendre de mauvaises notes, je veux dire des faux billets. Vous avez la possibilité également, parce que vous avez beaucoup d'argent sur vous, vous pouvez être braqué, etc. Ouais. On ne le souhaite pas. Mais lorsque vous encaissez via MP, c'est que les fonds sont directement sécurisés dans votre wallet. Et donc, si c'est sécurisé dans votre wallet, nous offrons également même la possibilité de déplacer ces fonds-là de manière automatique vers votre compte bancaire. Donc, pour nous, côté sécurité, nous avons également ces garanties, nous apportons la solution. Et au-delà de ces aspects-là, comme nous l'avions également expliqué lors de la dernière séance, généralement, nos mamans, nos parents, etc., lorsqu'on fait des transactions, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'éducation financière, on manque de traçabilité. Lorsque vous allez aller voir désormais le financier ou une institution financière, et même une microfinance, pour dire « je veux un crédit », aujourd'hui, ce qu'on fait, généralement, on te dit, tu déposes un montant, on te donne 2 fois. Oui, c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec MP, c'est qu'on trace toutes vos transactions. On sait que voilà ce que vous faites. Vous pouvez prouver que voilà les activités que vous faites, voilà ce que vous faites comme business. Et sur cette base-là, le financier peut vous donner de l'argent. Oui, parce que ça peut servir facilement de garantie. Exactement. Alors, on va revenir sur 2 choses. Les frais. Comment est-ce qu'on gère les frais pour le client et également le pourcentage qui est lié à la facturation. Exactement. Alors, donc du coup, comme nous l'avons expliqué, la solution MP, c'est la solution pour le commerçant. Mais pour le client qui vient payer chez le commerçant, c'est zéro, c'est franco, c'est franc zéro. C'est-à-dire que vous, clients, lorsque vous payez par MP, vous n'êtes censé ajouter rien en supplément. Vous payez exactement le montant de la transaction ou bien le montant du bien que vous achetez. Vous achetez, ok. Vous n'avez pas à ajouter quoi que ce soit dessus parce que c'est un service qu'on a mis à disposition du commerçant. C'est le commerçant qui est chargé, c'est le commerçant qui paye les frais liés au service. Mais vous, le client, vous ne payez rien. Il n'y a pas de software dédié. Ah, ok. Et puis d'ailleurs, en vrai, il y a un truc qui est un peu ambigu. Je dis souvent, imaginez, j'achète un truc à 100 000. Si vous me dites d'ajouter les frais dessus, c'est qui est sûr? Moi, je prendrai les 1% sur le montant qu'on t'a ajouté. Donc, à la fin de la journée, ça ne vous arrange pas. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Donc, du coup, c'est simple. Le commerçant accepte au moment de l'accord, au moment de souscrire à la solution, de prendre en charge des frais, qui sont des frais de 1%, qui est connu, qui est transparent de tout le monde. Et nous avons voulu cette offre-là, justement, pour que ce soit facile à avaler. Parce que sur les autres solutions d'encaissement, vous savez, les TPE, ce n'est pas évident. C'est un peu plus élevé que ça. Pas du tout. Donc aujourd'hui, on va avec du 1% pour permettre même à la dame qui est au marché, qui vend du gombo, elle peut avoir son badge et accepter des paiements via Mix. Merci vraiment, MP. Mais encore une question, parce qu'on me dit qu'il me reste à peine 2 minutes. Mais du coup, quels sont les avantages qui sont proposés aux marchands? C'est vrai que vous avez listé, mais on va revenir sur 2 exemples. Oui, alors les avantages qui sont proposés aux marchands, c'est ceux-là, parce que d'abord, dans un premier temps, aujourd'hui, nous accompagnons la plupart de nos marchands à avoir plus de clientèle. Comment nous boostons l'activité à travers de la communication sur notre base clientèle. Je ne veux pas me faire trop plaisir, mais aujourd'hui, nous avons quand même 1% de part de marché. Donc, c'est quelque chose dont nous avons une réelle base de clients vers lesquels nous pouvons quand même faire des incentives, des actions pour les amener auprès de nos commerçants et donc, du coup, pour booster leur activité. Et nous avons déjà commencé. Donc, ça, c'est des offres qui sont disponibles. Et au-delà, c'est de dire également la sécurité des transactions que le marchand gagne. Il y a également la rapidité, la fluidité. Et désormais, en fait, c'est pour nous aussi de donner cette possibilité
d'éducation financière où on a de la traçabilité des transactions et on peut désormais, quel que soit le niveau du commerçant, quand même arriver à l'inclusivité en fait. Donc lui permettre d'accéder au crédit et d'autres solutions en matière de finance. Dernière question, oui. Comment faire pour savoir ou comment je fais pour reconnaître à l'avance la boutique dans laquelle il y a le paiement par mix. Alors justement à l'entrée de toutes ces boutiques-là, nous avons un sticker sur lequel vous avez l'inscription MP. Ok. D'accord, et MP qui est disponible ici. Donc vous avez un gros sticker généralement de 30 cm qui est affiché sur les façades ou sur les supports à l'entrée des boutiques ou des commerces qui acceptent le MP. Et donc, dès que vous rentrez à l'intérieur, maintenant, vous avez un autre sticker sur lequel vous avez un QR code. OK. D'accord, un QR code où c'est encore écrit MP. Donc, du coup, lorsque vous avez l'appli mobile Mix, il vous suffit juste de scanner et vous avez payé. C'est facile, c'est simple, c'est rapide et c'est sécurisé. En fait, c'est parce que c'est facile, c'est simple, rapide et sécurisé qu'on aime autant Yas. C'est parce que Yas pense à nos vies au quotidien. Et maintenant, quand vous venez avec du MP, c'est parce que vous voulez nous faciliter la vie. On tend vers décembre. Ils vont encore sortir, les gars. Ils vont encore trouver des moyens. Et vous avez contré ça rapidement. Applaudissez pour Miss Yas pour moi. Franchement, bravo et bravo encore. Peut-être dès là, en 10 secondes, une conclusion pour souhaiter un bon week-end. Qui n'a pas envie de souscrire un peu après avoir écouté Josué? Personne. On y est tous là. Donc, je dis simplement merci à vous de toujours être à nos côtés et nous de vous accompagner également. La fibre, l'installation, elle est toujours gratuite, je le précise encore. Voilà, c'est dit. En tout cas, bon week-end à tout le monde. À nous, bonne fête d'anniversaire. Gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à lundi pour d'autres surprises. Bye bye. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.